Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode solo, où je vais vous parler de l'expérience Salon du Chocolat. Il se trouve que j'enregistre cet épisode, nous sommes le jeudi 2 novembre, et bien hier s'est clôturé le Salon du Chocolat 2023. Donc c'était 5 jours de salon comme en fait chaque édition. Et je voulais partager ici mon expérience parce que le salon chocolat, pour moi, ça représente beaucoup de choses dans plein d'aspects, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Et voilà, j'avais à cœur de vous parler de ce salon qui, pour moi, a une importance dans ma vie, en fait, tout simplement. Et aussi de vous parler un peu de mes prises de conscience, de ce qui est venu à moi pendant ce salon. Et ce que je n'aurais pas forcément d'ailleurs imaginé en y allant. Donc salon du chocolat, déjà pour faire simple un petit peu, c'est un salon international qui se déroule à Paris tous les ans, toujours à l'époque, sur la période de la Toussaint, et ça dure 5 jours. Donc c'est un salon qui est ouvert au public, à tout le monde. Et en termes de personnes qui ont des stands, comment ça s'appelle? J'ai le mot en anglais mais pas en français. Bref, ceux qui présentent en fait leur chocolat, c'est vraiment international et il y a de tous les pays dans le monde, c'est-à-dire de tout le continent américain, l'Europe et puis aussi l'Asie, le Japon, etc. Donc il y a vraiment pléthore à découvrir en tant que visiteur et aussi en tant qu'exposant. Voilà, c'était le terme que je voulais. En tant qu'exposant, c'est passionnant puisqu'on va rencontrer vraiment, si on le souhaite, beaucoup de personnes passionnées par leur métier. Et ça, pour moi, c'est très nourrissant. Moi, ce salon, la première édition que j'ai réalisée dans ma vie, c'était en 2016. À cette époque-là, j'étais encore étudiante en lettres classiques. J'étais en dernière année de licence après la prépa. Parce que j'ai eu l'opportunité en fait de travailler au salon du chocolat. Et en plus de ça, j'avais eu cette possibilité de choisir la maison avec laquelle je voulais travailler. Donc c'était forcément une maison en bean to bar. Donc quand on est dans le monde du chocolat, ça veut dire que le chocolat est réalisé par le chocolatier, de la fève à la tablette. Il faut se rendre compte qu'en fait ça c'est vraiment très rare. Beaucoup en fait de chocolatiers achètent la couverture toute faite. Donc quand je dis la couverture, c'est en fait des blocs de chocolat déjà tout prêts où il n'y a plus qu'à fondre pour remettre dans un moule de tablette et dire que c'est leur chocolat avec leur marque. Ou en tout cas ajouter certains ingrédients et faire que ce soit leur marque. Aujourd'hui, très peu encore de chocolatiers font leur chocolat de la fève à tablette, c'est-à-dire qu'ils reçoivent chez eux les fèves en termes de matière brute pour vraiment avoir toutes les étapes, le process de la fabrication du chocolat pour en arriver jusqu'à la tablette. C'est un mouvement qui se développe de plus en plus sur tous les continents. Mais c'est encore quelque chose d'assez rare et restreint, parce que ça demande déjà d'une part d'avoir l'espace et le savoir-faire pour pouvoir réaliser tous les process, et puis aussi d'avoir cette passion en fait du cacao au-delà de juste faire du chocolat. Donc moi j'ai eu cette chance en fait de choisir une marque qui est avec un niveau de savoir-faire extraordinaire. C'est c'est les hasards de la vie et puis c'est, je pense, une bonne intuition. Celle qui m'a guidée en premier, celle qui m'a guidée, en premier, l'intuition, c'est le fait que c'était une marque danoise. Moi, à ce moment-là, à cette époque de ma vie, donc j'avais 19 ans, j'étais assez fascinée par le Danemark puisque je savais que c'était un pays qui avait quand même une grande ouverture sur l'écologie, en fait, honnêtement, je connaissais pas grand-chose du Danemark. J'avais une attraction pour le Danemark. Je pense qu'à cette époque-là, si on m'avait demandé, ok, c'est quoi la capitale du Danemark, j'aurais peut-être pas été capable de répondre Copenhague. Mais il y avait une attraction
Et puis j'ai vu que c'était un chocolat réalisé par un chef chocolatier. Donc je me suis dit, de toute façon, si on n'a rien à se dire, on aura de toute façon la gastronomie et le vin pour discuter ensemble en termes de points communs. Et puis donc je me suis rendue en 2016 à ce salon. J'ai rencontré Erasmus et à l'époque sa femme, qui est aujourd'hui son ex-femme. Et là tout de suite, ça a été une grande rencontre. Et je pense que j'avais vraiment, enfin c'est pas je pense, c'est que j'avais vraiment aussi cette capacité de parler de ce chocolat que je venais juste de rencontrer. Et et je le comprenais en fait. C'était au-delà des mots. Il y avait vraiment une grande vibration avec ce chocolat, qui est un chocolat sauvage, donc qui n'est pas un chocolat de plantation et qui est récolté par les peuples sur place, des familles dans la région de Beni en Bolivie. C'est un chocolat extraordinaire avec une fève très rare, qui est très doux, avec un profil aromatique qui est très intéressant. Et donc j'ai eu cette chance tout de suite d'aimer profondément ce chocolat et de vouloir que tout le monde puisse le connaître et le goûter une fois dans sa vie. Et donc ça m'a permis en fait de faire en sorte qu'il signe un contrat avec Harrods à Londres, qui est quand même assez emblématique, et de aussi pouvoir satisfaire la clientèle japonaise, qui est une clientèle qui est quand même particulièrement complexe, avec un code particulier. Et au bout de 3 jours sur 5, Rasmus m'a dit, écoute, ce serait intéressant de voir ce qu'on peut faire en France ensemble. Ce à quoi j'ai répondu d'accord. Et du coup, pour ça, j'ai créé ma première entreprise, une micro-entreprise, en janvier 2017, pour me lancer dans cette aventure, alors même que j'étais encore étudiante en lettres classiques. Et du coup, ça a un peu bouleversé, enfin, carrément bouleversé ma trajectoire, parce que soudain, je pouvais avoir en fait deux casquettes, celle de l'étudiante et quand je voulais aussi celle de l'entrepreneur. Ça m'a amené aussi à réaliser des rendez-vous à Paris, à rencontrer des chefs, à rencontrer des profils très intéressants, même des épiciers. Et j'ai senti un appel en fait, et aussi une nouvelle voie qui s'offrait à moi, qui était l'entrepreneuriat. Ce qui n'est absolument pas une voie que je considérais avant, puisque je me voyais plus professeur à ce moment-là de lettres classiques. Et donc ça a chamboulé vraiment ma trajectoire, parce que suite à ça, je me suis dit bon, lettres classiques c'est très sympa, mais au final, est-ce que je me vois en faire ma vie? Pas forcément, sachant que les débouchés étaient quand même assez restreints. Moi, je voulais faire de la recherche. J'avais déjà mon sujet de master qui aurait été mon introduction à ma thèse. Je voulais faire un bidoctorat lettres classiques et modernes sur Casanova, qui est c'est un personnage, mais au-delà d'un personnage, c'est quand même aussi quelqu'un qui a vraiment existé, qui a écrit ses mémoires qui s'appellent Histoire de ma vie, qui sont absolument passionnantes et qui parlent beaucoup d'essence. Alors Casanova, il est connu pour toutes ses aventures amoureuses, voire charnelles en fait, tout simplement. Mais au-delà de ça, c'est un grand homme de lettres. C'est un homme qui a un parcours extraordinaire, qui a vécu en fait dans toutes les cours d'Europe à son époque, au XVIIIe siècle. Et en fait, voilà, moi j'étais fascinée par Casanova, surtout aussi grâce au professeur que j'avais, Christian Zonza, qui est un spécialiste de cette littérature et qui moi m'a absolument fascinée. Donc j'étais pas prédestinée spécifiquement à être entrepreneur, mais cette opportunité du salon chocolat a bouleversé ma trajectoire. Et en début d'année 2021, donc quand j'ai créé ma micro-entreprise, je me suis intéressée à quelles études je pourrais faire pour m'accompagner en fait dans cette opportunité qui s'offrait à moi. Et puis j'ai découvert qu'à Quimper, donc moi j'étais étudiante à Nantes, mais Quimper c'était la ville où je suis née et où mes parents habitent. Et en fait il y avait une licence professionnelle d'entrepreneuriat et de management des organisations. Et c'est une licence qui est très rare en France puisqu'elle existe, enfin en tout cas elle existe à l'époque, peut-être qu'il y en a ailleurs, mais en tout cas à Quimper et à Bordeaux. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée puisque ça se passe sur sélection, cette licence, il fallait avoir un projet derrière. Et donc mon projet, c'était de pouvoir développer ma micro-entreprise dans le monde de l'épicerie fine. Donc voilà, vous pouvez comprendre là que pour moi, le salon chocolat 2016, ça a été déjà une rencontre, une découverte. Ça a été aussi une rencontre avec le monde du chocolat, qui est un milieu exigeant, fermé et en même temps, abyssal. En fait, plus on s'intéresse aux matières premières comme la vigne, le cacao. Et je pourrais aller sur le thé, enfin sur tant de matières premières. C'est là qu'on se rend compte de
tous les procédés qu'il faut avant d'avoir un produit de qualité, en fait, où chaque étape aura son importance. Et du coup, moi, je découvrais tout un monde, et c'était passionnant. Donc, 2016, voilà, ça a été un tournant dans ma vie, et ça m'a amené à me plonger dans le monde de la gastronomie et le monde de l'épicerie fine, qui était un monde que je ne connaissais pas tellement, mais j'avais cette chance d'être née dans une famille où bien manger était quand même une base. Et puis, je pense aussi que d'avoir ce profil très littéraire, beaucoup passionné par les arts et la culture, ça m'a amené à déjà n'avoir aucune approche commerciale, dans le sens où je n'ai pas fait d'école de commerce, où je n'ai pas fait d'école où on m'a appris à vendre. Mais en fait, je me rendais compte que moi, mes grandes rencontres, les clients que j'avais pour ce chocolat, c'était parce qu'en fait, j'avais cette fraîcheur que j'apportais. Et puis, c'était surtout des discussions qui tournaient au-delà de l'aspect du chocolat ou de la vente, puisque j'avais la chance quand même de travailler avec un produit exceptionnel. Donc, c'était un peu une question de convaincre les gens quand ils le goûtaient, ils étaient convaincus. Mais c'était plus, voilà, cette relation que je tissais, qui était une relation de confiance et aussi de long terme. Ça, c'était très important pour moi. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais voilà. Et ça, c'était grâce vraiment à ma culture, à mes centres d'intérêt, et à aussi voilà cette fraîcheur, à ce côté atypique de mon parcours qui faisait que j'abordais les choses de façon complètement différente. Et pendant cette année dans licence pro entrepreneuriat, donc en coefficient 14, je devais mener un projet. Et donc, comme j'ai dit, là, mon projet, c'était de développer mon entreprise. Et donc, je suis allée chercher d'autres producteurs en France et ailleurs qu'en France, en Europe, avec le même degré d'exigence que la merveilleuse marque Oyala, donc ce chocolat danois. Et en fait, de là, j'ai trouvé un magnifique torréfacteur, voilà, quelqu'un qui faisait des vinaigres très gastronomiques. Voilà, j'ai enrichi mon catalogue. Et ça a été le début vraiment de Mélanie Notary en tant qu'entreprise, avec comme mission où j'annonçais que parce que les beaux produits existent, et je démarchais donc des très beaux restaurants et des belles épiceries fines où je savais que jusqu'à l'acte d'achat final, le produit serait respecté dans son intégrité. Donc ça, c'était ma démarche. Et donc après, moi, j'ai fait aussi le Sans Chocolat de 2017, où là, c'était, on va dire un an après cette proposition, mais bon, moins d'un an de développement de la marque, où là, voilà, je commençais à prendre aussi confiance, à prendre de l'assurance, à concrétiser des projets qu'il y avait pour ce chocolat. Donc c'était assez passionnant, mais c'était quand même plutôt dans le domaine de, je dirais pas amateur, mais c'était voilà, avec aussi le temps que je pouvais octroyer avec mes études. Et c'était un salon de chocolat qui était intéressant, dans la lignée de 2016, mais voilà, avec déjà une posture que c'était c'est tous les clients potentiels que je peux rencontrer au salon de chocolat en B2B, donc business to business. Et j'étais la personne référente. Et puis ensuite 2018. Alors 2018 pour moi, je pense qu'aujourd'hui je vois ça comme l'apothéose un peu de l'entreprise que je venais de lancer en tant qu'agent commercial indépendante pour de très belles maisons. J'avais déjà un fichier client, je commençais à me faire connaître aussi dans ce petit milieu par des figures, et du coup il y avait une valorisation des efforts que j'avais réalisés pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y avait des clients, voilà, mais mes clients que j'avais dégotés un peu partout en France, il y en a plusieurs qui étaient venus sur le salon pour me rencontrer et rencontrer le chocolatier derrière cette marque. C'était un salon vraiment, pour moi c'était une forme d'apothéose de ce format d'entrepreneuriat que j'ai pu expérimenter en tant qu'agent commercial indépendante. Et ça a été un très très beau salon. Et je pense que voilà, je garderai en mémoire ce salon comme comme vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et alors je sais pas si je pourrais dire qu'il y en aura des mieux encore que 2018, mais en tout cas dans mon souvenir, il y a vraiment une satisfaction derrière ce salon qui était vraiment très grande. En plus, donc c'est une marque qui est danoise, et on fait ce salon avec une autre marque danoise qui s'appelle Friesholm. Donc le chocolatier derrière c'est Mikkel Friesholm. Et on avait un stand en commun, même s'il y avait 2 parties sur le stand.
Et à ce salon du chocolat en 2018, j'avais fait venir une amie à moi, Marion, qui, je l'imagine, écoutera cet épisode, que j'embrasse tendrement. Et du coup, voilà, on était toutes les deux à faire ce salon du chocolat. Il y avait une ambiance incroyable et c'était vraiment un salon extraordinaire, celui de 2018. Ensuite, il y a eu 2019, ça, Oyala ne l'a pas fait, donc moi je suis pas allée. Et puis après, il y a eu les années Covid, où en 2020, donc il n'y en a pas eu de salon. En 2021, on ne l'a pas fait non plus parce que c'était quand même un salon plutôt très français. Beaucoup de pays ne pouvaient pas venir sur le salon encore en 2021. Et puis en 2022, moi je ne pouvais pas puisque j'étais au Costa Rica à ce moment-là. Et donc quand on m'a reproposé en 2023, je savais que j'allais être en France, alors j'ai accepté. Et en fait, je suis vraiment fière et heureuse d'avoir dit oui à le faire cette année. D'une part parce que je suis heureuse d'avoir retrouvé cette marque qui voilà qui moi me porte et me berce depuis tant d'années, que j'ai aussi importé dans le cadre de l'entreprise que j'avais créée avec Christophe Duhamel, donc Tentationnel, où on était une épicerie en ligne, on était aussi distributeur pour les professionnels, qu'on avait commencé fin 2019 sans imaginer évidemment que 2021 allait être ce que cette année a été. Mais voilà, c'est vraiment pour moi c'est l'étincelle qui a fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneur, l'étincelle qui a fait que je suis cette femme aussi. Et pour moi, en fait, d'avoir une posture beaucoup plus en retrait, en fait, d'avoir un pas de côté, et puis d'avoir cette prise de hauteur. Là, en 2023, ça a été extraordinaire. Bah, déjà, 2016, c'était un cycle de 7 ans. Ça faisait 7 ans que j'avais découvert cette maison. Et puis aussi une prise de hauteur parce que aujourd'hui, bah, mon aventure entrepreneuriale m'amène à être autre chose. Je conseille des entrepreneurs dans leur stratégie, dans leur développement, à créer des projets en accord avec leurs priorités, en accord avec leur vie, pour que ça soit une vie une vie professionnelle et personnelle qui soit profondément nourrissante et épanouissante, et pas au contraire stressante et pleine de contractions. Donc voilà, j'avais vraiment cette prise de hauteur. Je l'ai fait par amour pour ce chocolat, par amour pour tout ce que ça représente pour moi, et aussi avec cette joie de retrouver toutes ces personnes que j'aime, tous ces Danois. Et voilà, tout ça, j'étais enjouée à cette idée, en tout cas, cette année d'y retourner. Et puis, ça m'a permis finalement aussi de faire un bilan, puisque moi, ça faisait 5 ans en 2018 que je n'avais pas fait. Et ça m'a permis aussi de prendre de la hauteur pendant ce salon, de tout ce qui s'était passé en 5 ans. Et je pense qu'on fait pas assez ce genre d'un peu de réflexion, et de regarder un peu en arrière, et de se rendre compte de ce chemin aussi qu'on parcourt. Et je crois que ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et ça m'a permis de me réaligner, là, cette fois-ci, de me reconnecter aussi à ce que je veux vraiment pour ma vie, à ce qui m'anime finalement. Mais ça, je vais aller un peu plus en détail tout à l'heure. Donc déjà, par rapport à un bilan sur mon parcours entrepreneurial, donc sur un cycle de 7 ans, c'est fou parce que quand j'ai commencé, j'étais à des milliers de kilomètres d'imaginer que j'en serais là aujourd'hui, à être vraiment entrepreneur et à pouvoir en vivre. Moi, j'ai vraiment commencé ça comme un hobby en fait, en plus de mes études, mais j'imaginais pas que je pourrais vraiment en faire une vie, en fait, une vie entrepreneuriale. Et ça, bah déjà, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir pu aussi, en seulement 7 ans, pouvoir expérimenter plusieurs formes d'entreprise, d'entrepreneuriat, de la vente de biens, de la prestation de services, de l'accompagnement, et en fait d'honorer aussi chacune de ces étapes qui ont été tellement pleines d'expériences, de leçons, de rencontres. Moi, je peux vraiment dire que ma vie, c'est une histoire de rencontres, parce que vraiment chez moi, les rencontres, ça forge une destinée.
et souvent ça bouleverse ces trajectoires, ça vient les enrichir, ça vient les pimenter, ça vient donner aussi du sens à ce que je fais, à pourquoi je mets autant d'efforts, à pourquoi aussi parfois ben oui, enfin, je galère entre guillemets. Enfin, mais voilà, il y a des moments qui sont plus ou moins difficiles. Parfois, voilà, c'est aussi des moments de flou, de difficulté. Et, euh, et c'est aussi ce pourquoi, en fait, je fais tout ça parce que c'est un espace qui est pour moi extraordinaire. Et donc pour moi, c'était vraiment important aussi de repenser, voilà, à cette Mélanie qui a 19 ans a osé dire oui à un projet fou. Et quand je regarde au fur et à mesure aussi son parcours jusqu'en 2023, finalement c'est toujours ça. Je crois que c'est une notion d'audace, d'oser. Et puis je crois qu'aussi c'est d'avoir pu expérimenter l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, je crois, c'est de croire inconditionnellement en en, en quelque chose qu'on peut ressentir chez l'autre. Et ça, ce cadeau, Rasmus me l'a fait en 2016. Je me souviens quand il m'a proposé de ça, je lui ai dit mais j'ai 19 ans, j'ai en diplôme, j'ai seulement le bac. Et j'allais bientôt avoir une licence, mais à ce moment-là, j'avais encore que le bac. Et je lui dis, mais il y a tellement plus de personnes qui seraient qualifiées pour faire ce que tu demandes. Et il m'a dit, je m'en fous de tout ça, c'est toi que je veux. Et voilà, je pense que c'était aussi une intuition, c'était très instinctif. Mais ça m'a donné des ailes. Et, euh, et j'espère profondément aussi dans ma trajectoire, dans mon chemin de vie, pouvoir permettre ce genre de déclic et ce genre de tremplin extraordinaire, de croire en fait autant en quelqu'un et de le laisser s'épanouir dans dans cette graine. Enfin, à l'époque, je pense que j'étais vraiment une graine en train de germer, et en fait de voir cette capacité, cette infinie possibilité en l'autre, et juste en fait de le porter dans ce dynamisme. Et voilà, c'est tout ce que je me souhaite. Donc il y a ça par rapport au bilan parcours entrepreneurial, et puis aussi par rapport au bilan des 5 ans. Donc depuis qu'en fait la dernière fois que j'avais fait ce salon de chocolat en 2018, il s'en est passé des choses. Quand j'ai terminé ce salon de chocolat en novembre 2018, comment aurais-je pu imaginer que 3 ans plus tard, je quitterais ce CDI dans l'épicerie dans lequel j'étais, que 3 ans plus tard, je me mettrais en tant qu'accompagnante pour accompagner justement ces acteurs de l'épicerie fine et puis les entrepreneurs en général. Comment j'aurais pu imaginer que j'allais rencontrer l'homme de ma vie, euh, 3 ans plus tard, et que finalement 5 ans plus tard, quand je referai ce salon, je serai mariée. Comment j'aurais pu imaginer que 4 ans plus tard, je partirais vivre 1 an au Costa Rica. Et en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire dans la vie, c'est que parfois on a l'impression que tout est long, qu'on rame, qu'il y a toujours cette sensation de latence, puis cette impatience, je pense, qui est présente en nous constamment. Mais avec un peu de recul, on se rend compte aussi de tout ce qui a été fait, parcouru, choisi, vécu en 5 ans. Et c'est extraordinaire. Et j'ai revu cette année un chocolatier que j'aime beaucoup, qui est hawaïen. Sa maison s'appelle Manoa. Et, on avait beaucoup parlé ensemble en 2017 et puis aussi en 2018. Et de se revoir et en fait, juste de faire un bilan de nos vies 5 ans plus tard. Pareil, c'était tellement enrichissant parce que en fait, lui, c'est pareil. Son entreprise, elle est en pleine expansion. Il y a eu il a eu des difficultés personnelles, mais il en ressort plus que vivant. Et, euh, et je pense vraiment de pouvoir discuter de ça, que ce soit avec quelqu'un, vos proches, ou juste de prendre un papier, un crayon, et de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? C'est extrêmement nourrissant, parce que ça montre aussi, finalement, qu'au quotidien, qu'un petit pas, un choix, un mot, une parole, une rencontre, au final, sur un effet cumulé de temps, ça a eu un impact. Donc voilà, vraiment, je vous conseille de prendre ce temps. Alors je dis sur 5 ans parce que là, moi, c'est ce qui est tombé, mais vous pouvez faire sur 5 ans, sur 3 ans, sur 10 ans. Mais voilà, prendre au moins un laps de temps assez long
pour euh, pour un peu admirer, regarder, observer aussi les schémas répétitifs et observer toutes ces moments un peu audacieux qui font qu'aujourd'hui vous êtes la personne que vous êtes et ça peut être aussi un déclic pour voir ce que vous pouvez changer aujourd'hui pour justement construire un futur encore plus rayonnant et désirable. Ensuite, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de réalignement et de me reconnecter à ce qui je suis aujourd'hui, à ce qui m'anime. C'est vrai que depuis qu'on est rentré du Costa Rica, donc au mois de juin, cet été, j'ai rencontré beaucoup moins de monde. J'étais dans un autre dynamisme. C'était pas forcément ce que je cherchais. J'étais aussi dans une grande période de flou, de transition, encore à ce moment-là. Et c'est vrai que en habitant à Sables-d'Or-les-Pins, là où on est actuellement avec Julien, voilà, on a la chance d'avoir un appartement fabuleux, mais c'est une ville en fait il se passe vraiment, enfin c'est un village, il se passe vraiment pas grand chose, et il y a très peu de moyens de rencontrer du monde. Et je crois qu'en fait, ça m'avait énormément manqué de oui, le côté social et le fait de rencontrer de belles personnes avec des parcours passionnants. Et moi, je trouve ça très exaltant, en fait, de discuter avec des personnes qui n'ont pas forcément exactement la même façon de voir la vie comme moi, mais en tout cas qui ont un parcours qui font que ce sont des personnes intéressantes et qui ont des choses à transmettre. Et là, ce salon-là, ça a été me reconnecter à ça. J'ai rencontré des personnes fabuleuses que je me réjouis à l'idée de revoir. Et ça, pareil, c'était des discussions tellement nourrissantes. Souvent, c'est des gens qui ont une grande longueur d'avance aussi en termes d'âge, en termes d'expérience. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose, ça, c'est une richesse inconditionnelle. Et en fait, c'est aussi cette dose d'aventure que permet ce genre de rencontre, ces opportunités, ces discussions, ces graines qui sont plantées. Et, et ça m'a reconnecté à ça, en fait. Je me suis ressentie tellement vivante pendant ce salon que, que voilà, je me suis vraiment reconnectée à je veux une vie pétillante, en fait. Je veux ces rencontres, je veux ces, saisir ces opportunités qui me sont présentées. Euh, Même si à la base, j'y aurais pas pensé, même si c'est pas forcément comment je vois la vie, mais j'imagine qu'en fait, en ouvrant ces portes, ça va m'ouvrir encore d'autres. Et ça, c'est tellement enrichissant pour moi. Et je crois qu'en fait, c'est aussi ce pourquoi qui m'a animée dès le début, en 2016, de choisir la voie d'entrepreneuriat. Parce que, en fait, il y a 80%, je dirais, du travail qui est beaucoup de travail de fond, d'effort, d'énergie au service d'un projet. Mais il y a 20% là-dedans, mais qui a d'une magie absolue, où en fait on ne pourrait pas vivre ce genre d'expérience sans ça, sans cette voie. Et, et là, vraiment, à ce salon du chocolat, je me suis reconnectée à ces 20% extraordinaires, complètement inattendus, mais d'une vivacité, ouais, c'est exaltant. Et ça m'a fait tellement bien et ça m'a reconnecté aussi à tous ces choix que j'ai fait ces dernières années. Ça m'a reconnecté aussi à ce projet fou. Maintenant, je le vois vraiment comme un projet fou de partir au Costa Rica après ce qu'on a vécu et dans la situation dans laquelle on était quand on a choisi de partir au Costa Rica, qui était tellement naïve. On était dans une situation hyper naïve. On n'aurait pas imaginé du tout vivre cette expérience comme ça. Et en même temps, mais je me remercie tellement moi et Julien d'avoir osé, d'avoir eu encore cette audace en fait de partir sans savoir qu'en fait la vie là-bas coûtait énorme, enfin, très cher, et que c'était un projet fou finalement. Quand on y réfléchit maintenant, on se dit mais comment on a pu se lancer là-dedans. Et voilà, c'était, enfin pour moi c'est vraiment ça, c'était me reconnecter à cet esprit aventurier, à cet esprit de l'audace, de l'inconnu. Et en fait souvent, enfin j'en avais un très bel appartement avec toute l'équipe des Danois, et on avait une vue sur la Tour Eiffel qui était vraiment très proche à vol d'oiseau. Et vous savez, tous les heures elle scintille.
la nuit pendant 5 minutes. Et il se trouve que par hasard, je suis souvent tombée sur ce moment-là où elle scintillait. Et je crois que le grand message, c'était me reconnecter à ce côté que je peux avoir de brillant, au sentiment, au pétillement de la vie. Et mon Dieu, en fait, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que je crois que là, je me suis aussi reconnectée à mon essence, finalement. Et vraiment à cet amour que j'ai pour la vie et à cet amour que j'ai de me sentir profondément vivante. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette expérience du Salon du chocolat 2023. C'était encore une fois un grand moment. C'est marrant, mais j'ai l'impression que ce Salon du chocolat, pour moi, c'est à chaque fois un déclic, une opportunité pour venir penser plein de choses, pour venir vivre plein de choses et ouvrir en fait un nouveau chapitre, une nouvelle porte dont je peux imaginer en fait encore aujourd'hui ce que ça va amener. Mais quand je vous en parle, quand je le ressens en moi, mon Dieu que c'est beau et que c'est grand. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, que peut-être cette fin assez lyrique et un peu emportée, ça vous a aussi reconnecté peut-être à votre essence et à ce qui vous anime profondément. En tout cas, je le souhaite. Que ça a peut-être fait vibrer une étincelle en vous. Et en tout cas, ça serait extraordinaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à très vite, en tout cas de toute façon, à vendredi prochain. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis, et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!